Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 9 février 2021. Toujours avec le Dixit Révélation, toujours avec les rêves enchantés de Kiro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand par Kiro Marchetti et le Oshozen Tarot. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti! Ah, on a eu deux cartes aujourd'hui, on va les prendre. Donc, la première, c'est celle-ci. Celle-ci, je peux y voir de l'apprentissage. Il peut y avoir des trucs qui vont se dévoiler, des informations, le livre ouvert, des informations qui vont se dévoiler par rapport à des études qu'on a faites. Ou ça me fait penser aux médias, ça me fait penser à une allocution, à quelqu'un qui parlerait, à une interview, où il y a des informations qui vont se dévoiler, des choses, je dirais, peut-être plutôt scientifiques. Plutôt scientifiques. Mais aussi peut-être idéologique parce que regardez, il a les cornes du taureau, donc peut-être le truc de j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de... Voilà, enfin je dirais quand même scientifique, je sens scientifique. Et donc nous avons cette carte-ci qui accompagne. Je pense que c'est lié à un danger imminent, il y a des choses. Regardez ces deux cartes donc, qui seraient tombées comme ça. Voilà. Entre celle-ci la première et celle-ci la deuxième, comme s'il y avait une réaction par rapport à un danger et qu'on allait chercher dans les livres, dans les anciennes méthodes, dans une ligne stratégique que l'on avait déjà par rapport à un danger qui serait imminent et du coup on dévoilerait des informations. Et les armes qu'on a sont dérisoires et en même temps c'est les seules qu'on a. Donc, et regardez comme la personne semble sereine face à une tornade qui arrive, elle a son petit avion comme si ça n'allait pas la toucher. Ça me semble dérisoire. Et en même temps, pourquoi pas? J'ai envie de dire, hein, pourquoi pas? Mais bon. Moi, je vois ça, je me dis, ça me semble à de la folie et de l'inconscience. Mais je peux me tromper. Voilà. Je sais pas ce que vous allez y voir, mais voilà, voilà. Allons voir avec le Normand. On a une carte qui a sauté, c'est la carte 40, le masque. Mensonge, illusion. On a une carte qui s'est retournée. Gagner du temps avec les horloges. Alors, la croix. Peut-être que c'est justement la fin du fait qu'on ait gagné du temps par rapport à l'extériorité, le jardin. Le bouquet. Préparez-vous. Vraiment préparez-vous, histoire de mettre ce truc-là le plus positivement... Enfin, de vivre ce truc-là le plus positivement possible. Voilà. Peut-être ne le passez pas seul. Peut-être essayer de trouver où aller chez de la famille, des enfants. Voilà. Donc, la Vierge et l'homme. Des contrariétés concrètes. On va couper. Donc, les oiseaux et l'arbre. Bon, communication autour de la santé, de la famille, d'un ancrage. Je dirais plus de santé ou famille. Alors, hop. Voilà. Alors, pour ce mardi 9 février, nous allons avoir celle-ci. Donc, la croix, le serpent, le chien, le jardin, non pas le jardin, le labyrinthe. Et puis, le pont. Ok. Alors, là, clairement, il y a de la lourdeur. Avec le serpent, il y a la lourdeur, il y a le fait de se sentir trahi, il y a le fait, ça peut être dans votre vie, voilà, mais ça peut être aussi, voilà, il y a le fait de la morsure en fait de quelque chose, c'est peut-être la fin justement de ce truc très désagréable, mais c'est peut-être une fin qui mène à quelque chose de très désagréable. On a le chien au centre, je dirais que il y a quelque chose qui se veut bienveillant. Mais comme on a le serpent et le labyrinthe, attention à ce que ça le soit réellement.
D'accord? Parce que là, quand même, ça sent, les amis, la communication un petit peu... voilà, hein, un petit peu... pourquoi je vous dis communication? Parce que je pense au Dixit, en fait. Hein. Même si là, on n'a pas de carte de communication. En tout cas, il y a un truc qui se veut bienveillant, mais qui, au final, se perd en conjecture et prend des raccourcis qui n'en sont pas. Et j'ai l'impression d'un truc un petit peu... d'une journée, en fait, qui s'annonce compliquée, mais... J'ai pas l'impression que ce soit là pour le coup dans nos vies, mais plutôt dans l'ambiance générale. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'énervement, il y aura beaucoup d'excitation pour pas grand chose, il y aura des choses dont on a une journée un peu dark, un peu compliquée émotionnellement en fait, avec des trucs qui seront peut-être annoncés avec la carte du Dixit, vous voyez, qui seront peut-être un petit peu annoncés et sans avoir réellement de solution, si ce n'est des solutions en carton en fait. Ou alors des solutions qui de toute façon ne mènent... C'est pas une solution miraculeuse, c'est plutôt une solution qui fera mal, mais qui fera peut-être moins de mal que, vous voyez, ou un mal différent, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la croix par l'étoile, je recouvre le serpent par le renard, je recouvre le chien par le trèfle, je recouvre... le labyrinthe par la loupe et je recouvre le pont par le livre. J'ai envie tout de suite de recouvrir le livre, donc je vais le faire. Nous avons le dé. Ok, enfin les dés. Ok, ok, ok. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, donc on a l'étoile et le renard, ça pourrait nous marquer le succès. Le succès, le bluff et le succès. Parce que le renard, le mensonge, voilà. Professionnellement, ne vous inquiétez pas, ceux qui sont dans une forme d'inquiétude, pour moi, professionnellement, il y a une protection et je pense que les choses seront mises en place pour que ça fasse le moins de mal possible. J'ai dit le moins de mal possible, j'ai pas dit pas de mal du tout, on est d'accord. Il y a des opportunités professionnelles qui vont, voilà, pour certains d'entre nous, qui vont être positives l'un dans l'autre. Mais l'étoile, c'est aussi l'idée de la hauteur, en fait. Hein. Et du coup, il peut y avoir des choses de très très haut dont on n'aura pas forcément que le choix de les accueillir et ce qui serait en lien avec le côté pro ou avec le côté financier lié au professionnel. Vous voyez, enfin tout ce qui est lié au professionnel. Voilà. Et du coup, voilà, il y a un truc comme des décisions. Je dis pas qu'elles seront forcément négatives, je dis juste que ça descend, c'est vertical. Voilà. On a la loupe. Je pense pas qu'on aura la possibilité de regarder de très près, mais je pense par contre qu'on essaiera et qu'on essaiera de voir un petit peu les choses d'un peu plus près avec les dés. Pour moi, ces choses-là, en fait, les décisions auront été prises. J'ai l'impression, en fait. Je dirais pas dans l'urgence ni au hasard, je dirais un petit peu, peut-être un peu trop vite et sans structure. Voilà, c'est ce que je dirais. Quand on regarde les colonnes, on a la croix et l'étoile. C'est vraiment l'idée d'une fin, mais d'une fin soit annoncée comme apaisante, ou soit annoncée comme une décision venant de haut. Vous voyez? Je suis désolée, je vais couper ça. Le téléphone n'arrête pas. Quand il ne sonne pas, il vibre, et quand il vibre pas, il sonne. Donc j'ai pas une seule journée du lundi au dimanche de libre, en fait. Bref, donc ici on a vraiment, je vous ai dit cette idée-là, cette idée de lourdeur et en même temps d'isolement, etc. Ça peut être lié à ça, hein, l'idée d'isolement, mais en même temps de douceur et en même temps de cocooning en fait. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée d'une fin annoncée par le haut. Ici, on a le serpent et le renard, clairement, c'est pas une très bonne combinaison parce qu'ici, on a le sentiment de trahison et ici, on a le mensonge. Pour moi, c'est vraiment l'idée... Du coup, ça renforce cette idée de prise de décision et de fin qui viendrait du haut. Parce qu'ici, on a vraiment l'idée que les choses nous échappent et que... Donc ici, avec le serpent et le renard, c'est pas une super combinaison parce qu'ici, le serpent, c'est la trahison, c'est la morsure, le venin, en fait, de la trahison. Ça peut être aussi le domaine de la santé. Et puis, le renard, c'est le mensonge. C'est aussi le recentrage, donc l'hibernation, le confinement par exemple. Mais du coup ici je pourrais y voir peut-être par rapport à ça l'idée de résistance, l'idée de prendre les choses, en fait de se braquer, de prendre les choses un petit peu
comme j'ai pas envie, etc. Ou l'idée aussi d'énervement par rapport à un mensonge, par rapport à quelque chose de ressenti comme ça. C'est pas forcément dans l'ambiance actuelle du moment, mais dans nos vies à chacun, ça peut être quelque chose qui prend fin, une fin qui sera quand même positive, hein, mais dont on gardera des séquelles parce qu'on aura senti l'hostilité, le mensonge, des choses comme ça. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, nous, au centre du tirage, on a le chien et le trèfle, ce qui nous dit que de toute façon, cette journée, on pourra trouver de l'aide, on pourra trouver une écoute, et il y a des opportunités à saisir, il y a des petits coups de pouce du destin qui font que l'un dans l'autre, ça sera quand même pas si négatif que ça, aujourd'hui. Et que même si on se retrouve démunis face à une tornade et notre petit avion en papier, en fait, peut-être que c'est juste qu'on va faire voler notre avion dans plus qu'un peu de vent, finalement, si on voulait le voir positivement. C'est-à-dire que là, on aura un sacré moteur pour avancer, on va dire. Hein. Mais ce qui m'enquiquine, c'est que au-delà de ça, la suite, c'est le labyrinthe et la loupe. Pour moi, c'est l'idée de se perdre en conjecture, en fait. Alors, ça peut être bien, parce qu'on peut profiter du chemin du labyrinthe, mais attention à ne pas se perdre définitivement dans ce labyrinthe. Et du coup, là, c'est l'idée de se perdre en conjecture et peut-être de regarder les choses avec un petit peu trop de précision et du coup de perdre du temps inutilement, en fait, hein, vous voyez. Alors oui, c'est bien, le labyrinthe peut être une jolie promenade, mais il peut être aussi dangereux parce qu'on peut s'y perdre, en fait, hein. Mais ce qui me rassure par la suite, c'est que ça c'est vraiment l'avertissement. Ce qui me rassure, c'est que si on ne se perd pas, et si on ne se perd pas dans les détails de ouais mais moi je voulais nanani nanana, parce qu'on se laisserait peut-être impacter par ça, eh bien on a des possibilités de passer à autre chose et puis peut-être de faire des découvertes, d'avoir de la chance de trouver des choses sur nous, de se découvrir et de découvrir des choses aussi dans l'absolu, d'apprendre en fait, hein, voilà. On va regarder avec le Oshozen. Aujourd'hui, c'est une journée, je pense que déjà, ça va être une semaine particulière, honnêtement. Et je pense que c'est une journée aussi un peu charnière. Nous avons la créativité. Voilà, j'y pensais. J'ai l'impression qu'en fait, on va devoir réfléchir, ne pas se brider, et réfléchir à ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. Enfin, vous aurez compris, hein. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous n'allez pas brider votre créativité, j'espère que vous allez accueillir cette opportunité d'un courant d'énergie positive. Ne vous perdez pas dans les détails, dans vos blocages, dans « ouais, mais parce que nanana, oui, mais... » Non, saisissez les opportunités, avancez, apprenez, et même si c'est pas parfait, en fait, personne ne vous demande que ce soit parfait. Personne. Voilà. Vous faites comme vous pouvez avec les armes que vous avez. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous aider à être un peu plus positif aujourd'hui, un peu plus positif, et vous dire qu'il ne faut pas s'attarder sur le négatif et que le négatif ne vous empêchera pas d'avoir du positif dans cette journée. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!